la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et le titre de mon message aujourd'hui, prendre la porte. Ouais, c'est un message, hein? Prendre la porte. Oui, mais quelle porte prendre? La meilleure porte. Alléluia. La porte, c'est Jésus. Hein? Vous le saviez déjà, hein? Qu'est-ce que j'étais pour dire? Son nom est merveilleux. Oui, Seigneur, ton nom est merveilleux. Seigneur Jésus, je t'aime. Amen. Et lisons ensemble dans Matthieu 7, 13 à 14, qui m'a propulsé à faire ce message aujourd'hui avec vous. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Mais qu'est-ce que ça signifie, ça, entrer par la porte étroite? Quand ça dit en effet large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition, il y a un seul chemin pour aller à Dieu, et c'est Jésus-Christ. Et c'est la Bible qui nous le dit dans 1 Timothée 2, verset 5, en effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. C'est pour publier ce témoignage que j'ai été institué, prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, pour enseigner aux non-juifs ce qui concerne la foi et la vérité. Donc il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, lui seul. Alors mes amis, aujourd'hui, vous savez, hein, on n'a pas eu le choix. Il y en a qui vont dire, bah oui, mais tous les chemins mènent à Rome. Non, malheureusement. En fait, oui, peut-être ici sur la terre, tous les chemins mènent à Rome, mais c'est pas tous les chemins qui mènent à Dieu. C'est Jésus le seul chemin. Et puis quand ça dit ici, entrer par la porte étroite, cette porte-là, c'est Jésus. On va le voir, on va le lire ensemble. Puis quand ça dit que large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition, c'est ça. Tous les chemins mènent à Rome, c'est ça. C'est les gens disent, oh regarde, qu'importe ce qui arrive, Dieu est bon, puis il n'y a pas d'enfer, puis on va tous aller à la même place, puis tu sais, il y en a qui vont dire, bon, moi je crois pas qu'il y ait une vie après la mort, mais pour ceux qui y croient, là, pour ceux qui m'écoutent en ce moment puis qui me disent hey, moi je crois en Dieu, mais je crois pas en Jésus-Christ. Mais mon ami, tu es en danger spirituel. Tu es en danger parce que Jésus a dit celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Est-ce qu'on parle de la vie terrestre? Non, on parle de la vie spirituelle céleste, la vie éternelle. Alors mon ami, aujourd'hui, mets ta main dans la main de Jésus. Il est le seul chemin entre Dieu et les hommes. Et si tu veux être sauvé éternellement, si tu veux aller au paradis, mon ami, c'est Jésus le paradis. c'est Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je n'ai pas la référence malheureusement, mais je vous dis juste qu'est-ce que l'Esprit m'inspire au moment présent. Et vous pourrez chercher aussi sur Internet, vous allez trouver. Oui. Fait que si vous voulez aller à Dieu, vous ne pouvez pas passer par 1000 chemins. Il faut passer par Jésus. La Bible dit que nombreux sont ceux qui s'y engagent dans cette route large
Et cette porte spacieuse qui mène à la perdition, pas à la vie éternelle, à la perdition. Verset 14, mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Et écoutez ce que nous dit Matthieu 22, 14. Car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont élus sont peu nombreux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a qui vont me dire, ouais, mais beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. C'est quoi? Dieu a choisi des élites spirituelles, puis moi, ben, il m'a pas choisi? Non, c'est pas ça. La question est plutôt, est-ce que toi, tu as choisi Dieu? Quand ça dit beaucoup sont appelés, ça aurait pu être écrit tous sont appelés. Parce qu'il y a un verset de la parole de Dieu qui nous dit que Dieu désire que tous, que chaque être humain, que tous les humains parviennent à la repentance et qu'ils soient sauvés éternellement. Ça, c'est le désir, c'est le cœur de Dieu. Puis quand ça dit beaucoup sont appelés, mais peu sont élus, ça veut dire, ça nous revient à ce passage-là dans Matthieu 7, 13, 14 qui nous dit nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie, qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Toi, mon ami à qui je parle aujourd'hui, as-tu trouvé Jésus? As-tu trouvé le chemin, la porte qui est étroite, le chemin, le sentier qui est resserré? Parce que Jésus, c'est la seule et unique personne dans le monde entier par laquelle tu peux passer pour aller à Dieu. Dieu n'a pas créé une religion en tant que telle. Les hommes ont fait toutes sortes de religions, de rituels, de cérémonies, de ci, de ça. Mais Dieu, lui, ce qu'il voulait apporter, c'est Jésus, son Fils. C'est l'amour incarné, car Dieu est amour. Puis aujourd'hui, si tu donnes ta vie et ton cœur à Jésus, tu vas être sauvé. Tu vas avoir la vie éternelle. Parce que Jésus est la porte étroite. Jésus est le sentier resserré qui mène à la vie. Il est le seul chemin entre Dieu et les hommes. On va lire Jean 10, 1 à 17 qui nous dit « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on parque les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est, lui, le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre. » Verset 3. « Les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. » Verset 5. « Jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Verset 6. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Alors il reprit, « Vraiment, je vous l'assure, moi, je suis la porte par où passent les brebis. » Verset 8. « Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. » Ici, verset 9. « C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. » Verset 10. « Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » Mon ami, est-ce que tu la veux, cette vie-là? Est-ce que tu veux la vie éternelle? Est-ce que tu veux cette vie abondante que Dieu t'offre? Il faut que tu passes par Jésus-Christ. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le seul chemin. Il est la seule porte unique. Il n'y a personne qui peut aller à Dieu sans passer par Jésus. Jésus lui-même, il le dit. Je vous l'ai dit tantôt, je vous l'ai lu. Verset 11. « Moi, je suis le bon berger, nous dit Jésus. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Qu'est-ce qu'il a fait Jésus à la croix, il y a 2000 ans? Il a donné sa vie. Verset 12. « Celui qui n'est pas le berger
qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup, et il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Verset 13. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Verset 14. Moi, je suis le bon berger, nous dit Jésus. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Jésus a donné sa vie pour vous, mes amis. Verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Verset 17. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie, mais ensuite je la reprendrai. Mes amis, il n'y a rien à ajouter à ce texte-là. Jésus est le bon berger. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la parole de Dieu nous encourage à ne pas endurcir notre cœur. Dis pas « demain », parce que demain, il va peut-être être trop tard pour toi. Beaucoup trop tard. Peut-être que il va t'arriver quelque chose, un accident, puis tu vas mourir, puis tu n'auras pas eu la chance de mettre ta vie entre les mains du Seigneur Jésus qui peut sauver ton âme. Alors ne tarde pas aujourd'hui. Tourne-toi vers Jésus, le seul chemin qui mène à Dieu, car c'est lui qui te donne la vie, la vraie vie, la vie éternelle. Si tu passes par un autre chemin, tu n'y arriveras pas, mon ami. Tu n'y arriveras jamais, car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père que par lui. Alors, mon ami, aujourd'hui, tourne-toi vers Jésus. Donne-lui ta vie. Donne-lui ton cœur. Amen. Et ici, j'ai un texte qui dit « Qui va entrer dans le royaume de Dieu ?» Lisons ensemble dans Luc, chapitre 13, 22 à 30. Et juste avant, j'aimerais faire une parenthèse. Tu sais, quand je reviens au texte qui dit « Beaucoup seront appelés, mais peu seront élus », puis quand je vous ai dit que Dieu désire que tous soient sauvés, ça ne veut pas dire que Dieu en choisit de telle personne puis il rejette l'autre. Mais parce que Dieu est omniscient, parce qu'il connaît tout à l'avance, puis que pour Dieu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir pour Dieu. Il y a juste du présent. Dieu vit dans le présent. L'horloge, là, puis les minutes, les secondes, les heures, les jours, les semaines, les mois, les années, les décennies, les siècles, tout ça, là, ça appartient à la terre. Mais pour Dieu, la Bible nous dit que 1000 ans est comme un jour et un jour est comme 1000 ans pour Dieu. On l'a dit qu'il n'y en a pas de temps pour lui. Tout se passe dans le moment présent. Avant que vous soyez né, il voyait déjà votre futur. Et puis pour tous ceux qui sont morts, ils voyaient leur... En fait, il a vu... Je pourrais quasiment dire qu'il n'y a jamais eu de passé, il y a toujours eu du futur pour Dieu. En tout cas, tout se passait dans le présent. C'est dur à comprendre parce que nous, on marche avec le temps. On dit hier, aujourd'hui ou demain, tantôt, ou la semaine prochaine, ou dans 2 ans. Mais pour Dieu, tout se passe sous ses yeux. Présent, passé, futur, tout est là. Fait que, pour en revenir au fait de est-ce que Dieu choisit certaines personnes puis qu'il rejette d'autres? Non. C'est que Dieu voit à l'avance qui va le recevoir, qui va l'accepter comme Seigneur et Sauveur de sa vie, puis qui va le rejeter. J'aime dire, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée, là. C'est pas biblique, là, mais en voulant dire que pourquoi tu ne donnerais pas la chance à Dieu aujourd'hui, mon ami, de venir à lui, tel que tu es, puis dire, hey, écoute, ça me parle beaucoup ton message, puis ça me dit qu'il faut que je fasse ça, que je m'approche de Dieu par Jésus, que je lui donne ma vie, puis que je donne mon cœur. Alors mon ami, ne tarde pas aujourd'hui. Fais ce qu'il y a à faire. Donne ta vie à Jésus. Donne-lui ton cœur, car il a le pouvoir de sauver ton âme. Il est le seul chemin pour aller à Dieu. Alors je dis, ne tarde plus. Ne tarde pas. Lisons ensemble Luc 13, 22, 30 qui nous dit «
Jésus va dans les villes et les villages et il enseigne. Il marche vers Jérusalem. Quelqu'un lui demande, « Seigneur, est-ce que Dieu va sauver seulement un petit nombre de gens? » Jésus répond à tous, « Faites des efforts pour rentrer par la porte étroite. Oui, je vous le dis, beaucoup de gens essaieront d'entrer et ils ne pourront pas. » Aïe aïe! Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a beaucoup de gens qui vont essayer d'entrer, mais ils ne le pourront pas. On va continuer à lire notre texte, parce que c'est 22 à 30. Verset 25. Le moment viendra où le maître de maison se lèvera, et il fermera la porte. Vous serez dehors. Vous vous mettrez à frapper à la porte en disant, « Maître, ouvre-nous !» Mais il vous répondra, « Je ne sais pas qui vous êtes. » Verset 26. Alors vous lui direz, « Nous avons mangé et bu avec toi. Tu as enseigné dans les rues de nos villes. » Verset 27. Mais il vous dira encore, « Je ne sais pas qui vous êtes. Allez-vous-en loin de moi, vous tous qui faites le mal. » Verset 28. Alors vous pleurerez et vous grincerez des dents. En effet, vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Mais vous, on vous mettra dehors. Verset 29. Des gens viendront de l'est, de l'ouest, du nord et du midi, et du sud, pardon. Le sud, c'est le midi aussi. Ils prendront le grand repas dans le royaume de Dieu. Verset 30. Maintenant, il y a des gens qui sont les derniers. 2 points. Ils seront les premiers. Maintenant, il y a des gens qui sont les premiers. 2 points. Ils seront derniers. Ouh. Wow, mais quel texte. Ouf, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça se peut-tu? Là, on va revenir un petit peu dans le texte parce que c'est lourd, hein? Puis pour ceux qui m'écoutent en ce moment, vous allez me dire, ah, mais quand même, là, c'est rough, là, cette parole-là, là, ta minute, là. C'est pour ça que Jésus répond à tous. Parce que là, il leur dit, Seigneur, est-ce que Dieu va sauver seulement un petit nombre de gens? Jésus répond, faites des efforts pour entrer par la porte étroite. C'est quoi l'effort qu'on doit faire pour entrer par la porte étroite qui est Jésus? Est-ce que vous savez c'est quoi? Quel effort qu'il faut faire? Ben, il faut reconnaître qu'on est pécheur. Il faut reconnaître que sans Jésus, vous êtes perdu. Je vais le dire en nous. Sans Jésus, on est perdu. Je suis perdu. Vous êtes perdu. Nous sommes perdus. Sans Jésus, on ne peut rien faire. On ne peut pas être sauvé sans Jésus. On ne peut pas aller à Dieu sans Jésus. Alors, l'effort qu'on a à faire, là, ben, c'est demander pardon à Dieu pour nos péchés. Dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mon humanité, pardonne mes péchés, pardonne mes fautes. Je te demande pardon. Pardonne-moi de t'avoir renié jusqu'à aujourd'hui, de ne pas avoir cru en toi, de ne pas t'avoir donné ma vie puis mon cœur. Je te demande pardon pour qui je suis par nature humaine. Je te demande pardon pour tous mes péchés, mes fautes, mes manquements, mes erreurs. Puis je te demande de me pardonner. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux me repentir de toutes mes fautes, de tout mon passé. Je te demande pardon. Je veux te donner ma vie aujourd'hui. Je te donne ma vie, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Sauve mon âme. Si vous faites cette prière-là et que vous êtes sincère, le Seigneur va sauver votre âme. Il va inscrire votre nom dans le livre de la vie. Vous allez être sauvés. Vous allez avoir la vie éternelle. Vous allez être sauvés pour l'éternité. Puis vous allez avoir une relation avec Jésus dès maintenant. Et cette relation-là va vous emmener plus loin avec lui. Il va vous faire sentir sa présence. Le Seigneur va se révéler à vous. Moi, je veux vous encourager à lire la Bible. Oui, c'est un livre qui a été écrit par des hommes, mais ces hommes-là ont été inspirés de Dieu. Et si vous lisez la Sainte Bible, prenez n'importe quelle version, mais la Sainte Bible, prenez la version qui va vous intéresser le plus, puis lisez-la, méditez-la, puis Dieu va se révéler parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est lui-même la parole. Fait que quand vous allez lire la parole,
vous allez lire Jésus, vous allez apprendre à le connaître, vous allez comme le voir, vous allez l'entendre. Peut-être pas audiblement avec vos oreilles, mais il va se révéler à vous. Et si vous commencez par lui donner votre vie, votre cœur, puis commencer à lire sa parole, à la méditer et à la mettre en pratique surtout, avec son aide, pas toute seule bien entendu, Jésus va vous aider. Si vous avez de la difficulté dans certains domaines de votre vie, là, demandez de l'aide à Dieu. Jésus il dit dans sa parole, il est écrit dans Jacques, ça dit vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et moi, le premier, j'ai de la misère des fois à demander. Quand je me dis, tu sais, à un moment donné, j'achale Dieu à tous les jours, mais Dieu aime ça se faire achaler en passant. Il aime ça se faire dire, hey, Seigneur, est-ce que tu pourrais... Ben, c'est parce que, tu sais, premièrement, vous restez en communion avec lui, vous lui faites confiance, puis vous lui demandez des choses, puis vous vous attendez à recevoir de lui. Il va être content, puis il va vous donner, parce que la Bible dit, demandez et vous recevrez. On va le voir tantôt, j'ai sorti plein de versets qui ont rapport avec ce que je vous partage aujourd'hui. Prendre la porte, là, c'est de prendre la bonne porte, pas prendre la porte, sortir dehors, mais il faut rentrer en dedans. Il faut rentrer dans la maison de Dieu, mes amis, aujourd'hui même. Alors c'est pour ça qu'il faut faire tous nos efforts pour entrer par la porte étroite qui est Jésus. Et lui, il dit, oui, je vous le dis, beaucoup de gens essaieront d'entrer et ils ne pourront pas. Parce qu'eux autres, ils veulent entrer dans le royaume de Dieu. Parce que c'est ça, là, le titre ici, qui va entrer dans le royaume de Dieu? Il y a plein de gens qui veulent entrer dans le royaume de Dieu, mais ils ne veulent pas passer par la porte étroite. C'est pour ça que ça dit ici, beaucoup de gens essaieront d'entrer, pas d'entrer par la porte étroite. C'est facile d'entrer par la porte étroite, dans un sens. Vous comprenez? C'est facile, il faut piler sur notre orgueil et dire, oui, c'est vrai, je reconnais que je suis pécheur, que je suis imparfait, puis que j'ai besoin d'un sauveur. Si tu reconnais ça, ben, tu piles sur ton orgueil, parce que c'est ça le problème, souvent, c'est notre orgueil qui nous empêche de venir à Dieu, de lui donner notre vie, notre cœur. Et là, aujourd'hui, si tu mets ton orgueil de côté, puis tu dis, ouais, c'est vrai, j'ai jamais cru, toute ma vie, j'ai pas cru, mais aujourd'hui, je veux croire. Je veux mettre ma main dans la main du Seigneur Jésus, puis je veux croire en lui. Alors, puis si tu as de la misère à croire, mon ami, Jésus, c'est lui qui donne la foi. Fait que si tu as de la misère à croire, puis tu dis, écoute, moi, je crois pas en tout. Je te le dis, je crois pas. Fait que j'aimerais ça peut-être être comme vous autres, puis croire, mais je crois pas. Ben, c'est Jésus qui donne la foi. Laisse-moi prier pour toi maintenant. Seigneur, je sais pas qui m'écoute en ce moment. Là, en ce moment, je suis seul chez nous, je suis en train d'enregistrer l'émission, mais Seigneur, il y a quelqu'un qui va m'écouter à un moment donné. Puis il y a peut-être quelqu'un qui m'écoute en ce moment, puis qui a besoin d'entendre, qui a besoin que je prie pour lui ou pour elle. Je te prie pour la personne qui m'écoute en ce moment. C'est une personne qui aimerait ça avoir la foi. Et toi, tu vois son cœur, si elle est vraiment sincère, puis elle veut vraiment avoir la foi. Seigneur Jésus, tu m'as donné la foi. C'est un don qui vient de toi. Moi, je te prie maintenant de donner le don de la foi à la personne qui m'écoute en ce moment. Merci, Seigneur, d'accorder à cette personne-là qui m'écoute puis qui désire vraiment la foi, que tu puisses lui accorder la foi afin qu'elle puisse croire en toi. Ouvre ses yeux, fais tomber les écailles de ses yeux, ouvre son entendement afin qu'elle puisse croire en toi. Parce que la foi, c'est un don qui vient de toi. Donne-lui le don de la foi à cette personne-là qui m'écoute en ce moment. Accorde-lui le don de la foi, afin qu'il puisse croire en toi, te demander pardon, venir à toi et d'avoir la vie éternelle. Merci de la bénir, de te faire connaître à elle et de l'emmener encore plus loin dans tes voies. Merci, Seigneur Jésus, et sois béni et sois glorifié. Amen. Oui, mes amis, le Seigneur est bon. Et c'est ça. Ouf! Verset 25, quand ça dit « Le moment viendra où le maître de la maison se lèvera et il fermera la porte ». Ça veut dire qu'il va venir un temps où ce que tu ne pourras plus donner ta vie à Jésus. Quand Jésus va revenir, quand Dieu va envoyer Jésus revenir chercher son Église, la porte va être fermée. Il va être comme genre un peu trop tard. Puis, je vous dis ça là, mais ça, c'est quand Jésus revient chercher non seulement son Église, mais quand que Jésus va revenir pour régner sur la terre. Beaucoup plus, parce que quand un coup que Jésus veut revenir chercher son Église, il va y avoir des moments de tribulation, mais il y en a d'autres gens dans la tribulation qui vont venir à Jésus aussi. Fait que la porte va être encore ouverte à ce moment-là. Mais c'est quand que les tribulations vont finir, puis ça va être le jugement dernier, la porte va être vraiment fermée, puis là, il va être vraiment trop tard. Mais mon ami, attends pas
le jugement, attends pas les tribulations. Fais ça maintenant. Donne-y ta vie à Jésus. Amen. On va écouter un chant de Hillsong Global Project, Poursuivre ta voie. Soyez bénis ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et déjà la deuxième partie de mon émission
Prendre la porte. Ouais. Mais laquelle? Il faut prendre la bonne porte. Malheureusement, si vous avez perdu votre travail, que Dieu puisse venir vraiment combler tous vos besoins au niveau financier et vous faire retrouver un meilleur travail dans le nom de Jésus. C'est ce que je vous souhaite. Je sais de quoi je parle. Ça a été l'histoire de ma vie, ça, le travail, c'est... Mais Dieu a toujours pourvu. Dieu ne m'a jamais laissé tomber, fait que je veux vous encourager aujourd'hui. On est toujours dans Luc 13, 22, 30. Je veux juste relire. Le moment viendra où le maître de maison, verset 25, se lèvera et il fermera la porte. Vous serez dehors. Vous vous mettrez à frapper à la porte en disant, Maître, ouvre-nous. Mais il vous répondra, je ne sais pas qui vous êtes. Verset 26, alors vous lui direz, nous avons mangé et bu avec toi. Tu as enseigné dans les rues de nos villes. Mais il vous dira encore, je ne sais pas qui vous êtes. Allez-vous-en loin de moi, vous tous qui faites le mal. On pourrait parler longtemps, on pourrait débattre de ce sujet-là. Il y en a qui m'ont dit, ouais, mais c'est des croyants qui étaient nés nouveaux, qui étaient baptisés du Saint-Esprit, puis qui servaient le Seigneur. Mais dans le fond, il y avait des mauvais motifs, puis le Seigneur voyait leur cœur, puis c'était des gens qui faisaient le mal. On peut le voir comme ça. Puis, on sait qu'on va être jugé selon nos actions, dans un sens. Je sais que la parole de Dieu nous dit qu'on va passer de la mort à la vie, puis qu'on va passer outre le jugement, parce que Christ a subi le jugement à notre place. Mais, on va passer quand même devant le tribunal de Christ. Puis il y a plein d'œuvres qu'on a faites qui seront pas bonnes puis qui vont être mis au feu. Il y a juste le pur et le vrai, le bon qui va rester. La Bible nous dit que on va peut-être être sauvé, mais au travers du feu, on va avoir de la peine, de la tristesse, puis ça va faire mal de voir peut-être tout le bien, mettons, dans un sens qu'on aurait fait, mais qu'on n'avait pas des bons motifs pour les faire. Mais je veux pas rentrer trop dans le sujet, là. Je veux juste qu'on prenne la bonne porte aujourd'hui, premièrement, ok? On s'arrangera avec le reste, mais je veux juste vous dire que, en principe, un enfant de Dieu est dirigé par l'Esprit de Dieu. Puis, c'est pas si vous avez mangé et bu avec Jésus dans un sens, si vous avez été en communion avec le Seigneur, vous avez eu des bons motifs toute votre vie. Oui, vous avez fait des erreurs, mais le fond, lui, Jésus regarde au cœur. Si votre cœur est droit devant lui, qu'importe vos faiblesses, vos manquements, toutes les fois vous avez tombé, chuté, revenu en arrière, vous êtes même fâché contre Dieu, mais vous êtes revenu, vous êtes repenti, vous avez été sincère, vous avez demandé pardon à Dieu. Ben, Dieu voit ça, Dieu voit les intentions du cœur. Et c'est ce qui compte le plus aux yeux de Dieu. Ceux qui font le mal, c'est ceux qui sont pourris en dedans, tu sais, ils se disent croyants ou chrétiens, mais c'est juste de nom, parce qu'à l'intérieur, ils sont égoïstes, enflés d'orgueil, vengeurs, idolâtres, adultères, tu sais. Puis ils vivent dans le péché, tu sais, ils se nourrissent du péché. On parle de ces gens-là, là, plus que quelqu'un qui a tombé puis qui a de la misère avec certains péchés puis qui a de la misère à s'en sortir, puis tu sais, il demande pardon, puis là, il revient, mais ici il y a de la misère. On parle pas de cette personne-là, on parle de la personne qui est foncièrement méchante puis qui a aucune bonne intention, son cœur il est divisé, là, il sert 2 maîtres, mais tu peux pas servir 2 maîtres. Soit que tu sers Jésus ou tu sers l'argent. Tu sers Dieu ou tu sers Mammon. Tu peux pas servir 2 maîtres. Tu vas en aimer un puis tu vas mépriser l'autre. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Fait que je veux pas trop rentrer dans le sujet, mais je trouve que c'est important d'en parler. C'est bon d'aller au fond des choses puis de creuser des fois. Fait qu'on parle de ceux qui font le mal, on parle de ces gens-là. Verset 28, alors vous pleurerez et vous grincerez des dents. En effet, vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, mais vous, on vous mettra dehors. On parle de ces gens-là, des gens qui ont fait du mal, puis qu'il n'y avait pas des bonnes intentions, il n'y avait pas leur cœur à la bonne place, leurs intentions étaient mauvaises, parce que Dieu voit le cœur. Dieu ne regarde pas à vos manquements, à vos erreurs, il regarde à votre cœur. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu, Dieu regarde au cœur. Verset 29, des gens viendront de l'est, de l'ouest, du nord et du sud, et ils prendront le grand repas dans le royaume de Dieu. Verset 30, maintenant il y a des gens qui sont les derniers,
Ils seront les premiers. Peut-être que vous, toute votre vie, vous avez renié Jésus. Vous faisiez partie des derniers, mais vous allez être les premiers. Mais maintenant, il y en a des gens qui sont les premiers. Eux autres, ils ont connu le Seigneur, ça fait longtemps, mais se sont éloignés, se sont égarés, puis ça dit ici, ils seront les derniers. C'est juste pour vous encourager à dire, il n'est jamais trop tard avec Dieu. C'est ça que ça veut dire. On ne se cassera pas la tête avec le reste. Amen. Matthieu 7, 7 à 8 nous dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Verset 8. Car celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Mon ami, aujourd'hui, si tu frappes à la bonne porte, tu prends la bonne porte, tu prends la bonne porte, tu prends Jésus, tu décides de suivre le Seigneur, ben, tu fais le bon choix. Tu as frappé à la bonne porte, il va t'ouvrir. Amen. Et si tu lui demandes quelque chose, tu vas recevoir de lui. Et si tu cherches dans sa parole des réponses, tu vas trouver des réponses à tes questions. Dans le nom de Jésus, tu vas chercher Dieu, tu vas le trouver, parce que Dieu se laisse trouver. Il n'est jamais bien loin de nous. La Bible nous dit qu'on le cherche comme un peu en tâtonnant, un peu comme les yeux fermés dans le noir, mais il n'est pas loin. Il joue à cache-cache des fois un peu avec nous. Mais c'est pas la cache-cache difficile, tu sais, c'est la cache-cache facile, là, tu te laisses toujours trouver. Là. Et qui se laisse trouver par vous. Si vous le cherchez vraiment d'un cœur sincère, il va se laisser trouver par vous aujourd'hui, mes amis. Je vous encourage à aller à Dieu, à aller à Jésus. Puis laissez pas les pensées, des pensées ou le passé, le passé ou les pensées vous empêcher de venir à Jésus aujourd'hui. Venez tel que vous êtes. Amen. Et continuons notre lecture. Être prêt à recevoir le Fils de l'homme. Luc 12, 35 à 40 nous dit « Restez en tenue de travail. Gardez vos lampes allumées. » Verset 36 « Soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître, partis pour une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, il lui rouvre. » Verset 37 « Heureux ces serviteurs que le maître en arrivant trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous l'assure, c'est lui qui se mettra en tenue de travail, les fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. » Quelle belle image ici d'un Seigneur qui est Seigneur de l'univers, mais que si on reste en tenue de travail, ça veut dire que on reste éveillé spirituellement, on reste en communion avec lui. On est toujours prêt à faire ce qu'il nous demande. S'il faut aller demander pardon à quelqu'un ou lui demander pardon à lui, s'il nous demande de faire du bien à telle personne ou de pardonner, comme je dis, ou de recevoir aussi le pardon. Des fois, c'est nous qui on se sent tellement coupable, on n'est pas capable de recevoir le pardon que les gens nous offrent. Il faut recevoir le pardon aussi. Alors, c'est ça de rester en tenue de travail, d'être toujours prêt à aller où ce que le Seigneur va nous dire d'aller. Gardez vos lampes allumées, c'est de rester en communion par la prière avec le Seigneur, rester en communion avec lui, toujours prêt à lui parler, à prier aussi, à intercéder pour les autres. Donc, il faut garder nos lampes allumées, il faut veiller et prier, il faut être sobre. Soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître. Alors c'est ça, si vous savez qu'un jour Jésus va revenir, il faut l'attendre. Parce qu'il va revenir. Anyway, il va revenir. Puis il va revenir chercher ceux qui, non seulement ils vont avoir cru en lui, mais qui vont l'avoir attendu avec impatience. Amen. Donc, et là, ça dit que si... et c'est ça, que dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, on va pouvoir lui ouvrir. Amen. Ouvrir notre cœur. Heureux ces serviteurs que le maître en arrivant trouvera en train de veiller. C'est le Seigneur lui-même. Il dit vraiment, je vous l'assure, c'est lui qui se mettra en tenue de travail. Il les fera asseoir à la table et passera de l'un à l'autre pour les servir. C'est extraordinaire cette image-là. Tellement belle de voir le Seigneur être là pour dire, hey, Seigneur, c'est nous qui veulent te servir. Moi, mais toi, tu m'as servi toute ta vie, maintenant laisse-moi te servir. C'est qu'elle va être capoté. Alors, peu importe qu'il rentre, peu importe qu'il rentre, ce verset 38,
Peu importe qu'il rentre à minuit ou vers 3 heures du matin, heureux ses serviteurs qu'il trouvera ainsi vigilants. Vous savez que même si on dort, mais qu'avant de vous coucher, vous avez été en communion toute la journée avec le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus dormir, il faut toujours rester réveillé. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que jusqu'à la dernière seconde, comprenez, c'est que si vous vous êtes relâché pendant je ne sais pas combien de temps, puis vous vous êtes détourné de Dieu, la Bible nous dit que Dieu ne prend pas plaisir à ceux qui se détournent de lui. Mais si vous restez connecté à lui, vous faites plaisir à l'Éternel et vous lui êtes agréable. Donc vous ne vous détournez pas de lui. Amen. Alors heureux ses serviteurs qu'il trouvera ainsi vigilants. Verset 39, vous le savez bien, si le maître de maison savait à quel moment le voleur va venir, il ne le laissera pas pénétrer dans sa maison. Mais c'est sûr que si vous savez que, mettons qu'un voleur il vient, vous savez qu'un voleur qui va venir chez vous à telle heure, ben vous ne le laisserez pas rentrer dans la maison. C'est ça que ça veut dire ici, là. Hein? Donc, c'est la même chose ici, verset 40. Vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Le Fils de l'homme, c'est qui? C'est Jésus. Oui, un jour, il va revenir. Mais peut-être que tu dis, mais ça fait 2000 ans qu'il dit qu'il va revenir, right? C'est vrai, t'as raison, mais qui vous dit qu'il ne reviendra pas aujourd'hui ou demain? Mon ami, tiens-toi prêt, car c'est à un moment que tu n'auras même pas imaginé que Jésus va revenir. C'est ça que la parole de Dieu nous dit, puis qui nous encourage à veiller, puis à prier, puis à être sobre. Amen. Matthieu 25, 1 à 13. C'est la parabole des 10 jeunes filles, ou des 10 vierges, selon certaines versions. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. Verset 2. 5 d'entre elles étaient insensées. Les 5 autres étaient avisées. Verset 3. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes, sans penser à emporter de réserve d'huile. Verset 4. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Verset 5. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. Donc les cinq jeunes filles sages ou avisées et les 5 jeunes filles un peu folles, non avisées, insensées, qui disent ici. Les 10 s'endorment. Verset 6, à minuit. La Bible nous parle du cri de minuit. Un cri retentit. Et je vais juste faire une parenthèse. Récemment, là, j'ai vu qu'il y avait des scientifiques. Qui avaient... En fond, je ne sais pas si vous savez, vous êtes au courant, il y a comme une horloge scientifique que des scientifiques ont faite. Et on n'est pas loin de minuit. Minuit dans le sens que, avec tout ce qui se passe dans le monde, je ne nommerai pas tout ce qui se passe dans le monde, vous savez, tout ce qui se passe dans le monde, il y a 1001 choses. Des présidents qui se chevauchent et tout ça. Ça va pas bien dans le monde. Et moi, je vous dis, mes amis, là, je pense qu'il est le temps, plus que jamais, d'allumer nos lampes, de mettre de l'huile dans nos lampes. Il y a un chant qu'on chantait qui disait « Mets de l'huile dans ma lampe, rends-moi bouillant. Mets de l'huile dans ma lampe, je te prie. Alléluia, mets de l'huile dans ma lampe, rends-moi bouillant. Rends-moi bouillant pour toute la vie. » Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi. Puis moi, il y avait un autre couplet qui disait « Je mets de l'huile dans ma lampe ». Oui, on peut dire au Seigneur « Seigneur, mets de l'huile dans ma lampe » ou « Remplis-moi de ton esprit continuellement ». Puis on peut dire aussi, je mets de l'huile dans ma lampe, je me rends bouillant. Puis comment on peut faire ça? Avec l'aide du Seigneur, bien entendu, pas tout seul. On dit, Seigneur,
Oui, rends-moi bouillant, mais le Seigneur, il marche toujours en coopération avec nous. Le Seigneur, il ne va pas te tordre un bras et dire OK, là, tu lis ta Bible. OK, là, tu pries. OK? Tu sais, ces fois, on a cette image-là de Dieu, un Dieu qui est comme les bras croisés puis qui nous dit quoi faire. Non! Dieu nous invite à venir à lui, à rester en communion avec lui, comme deux amoureux. Un appelle l'autre, l'autre appelle l'autre, tu sais. À un moment donné, c'est souvent plus Dieu qui nous appelle, mais à un moment donné, Dieu aimerait ça qu'on l'appelle. Dire, Seigneur, t'es où, Seigneur? J'aimerais ça passer du temps avec toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? On passe un bon moment dans la prière, en communion ensemble, dans la lecture de ta parole. Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Je vous dis ça, puis ça me semble que j'ai cette belle image-là d'un Dieu qui est là, qui fait comme wow, mon fils, ma fille qui m'appelle. C'est le fun, j'aime ça. Oui, mon fils, viens, on va passer du temps ensemble. Viens, ma fille, viens, on va se parler. Dieu est bon, mes amis. Dieu est tellement bon. Alléluia. Puis on était rendu au cri de minuit et on parlait de l'horloge scientifique. Ben, ce que ça nous dit, c'est que même les scientifiques ressentent que bientôt, très bientôt, là, la planète va y se passer quelque chose. Là. Ça va exploser, cette affaire-là. Là. Fait que, mes amis, à minuit, un cri retentit, verset 6. Voici l'époux, puis on est dans Matthieu 25, verset 6. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Verset 7. Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Okay? C'est qui ce l'époux? L'époux, c'est Jésus-Christ. C'est qui son épouse? C'est ceux qui auront cru en lui. Alors, verset 8, les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. Verset 9, mais celles-ci leur répondirent, non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. C'est quoi ce genre d'huile-là? C'est quoi ça veut dire mettre de l'huile? Ça veut dire reste en communion par l'Esprit de Dieu, reste en communion avec Dieu. Parce que tu sais jamais quand est-ce que l'huile va manquer, quand est-ce que la communion va... Quand Jésus va revenir, là, ça va être fini la communion, dans le sens que Jésus va être là, ça va être face à face. Là. Ce sera plus le temps là, de commencer là, à dire Seigneur, ben je te demande pardon. Non, il va être trop tard. Là. Fait que t'es mieux de mettre de l'huile dans ta lampe tout de suite. Puis là, alors je relis le passage, verset 8. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. Mais celles-ci leur répondirent non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt, vous en achetez chez le marchand. Et moi je vous dis, allez tout de suite, allez à Dieu maintenant. Attendez pas à demain, parce que si Jésus revient demain, puis vous n'êtes pas en communion avec Jésus, le Fils de Dieu, ben c'est ça. Je peux rien vous garantir. Verset 10. Elles partirent en chercher, mais pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et l'on ferma la porte. Ouf. Verset 11. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Verset 12. Il leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » Ouch. Ça, c'est des gens qui ont dit « Ah, regarde, moi, un jour, j'ai donné ma vie à Jésus. Ah, pas besoin d'aller à l'église. Ah, la Bible, je l'ai lu déjà une fois. Ah, prier, Dieu connaît mon cœur. Pas besoin de prier, tu sais. Pas de communion. Puis ils sont tout croches aussi dans leur vie. Ils font des affaires qu'ils devraient pas. Tu sais, ils mentent, ils sont adultères, ils boivent trop, ils mangent trop, ils fument trop, ils fument carrément. Comprenez? On parle de ces gens-là ici, là. On parle pas des gens qui sont honnêtes, sincères, puis qui veulent vraiment rester en communion avec Dieu. Et là, ça dit, verset 12, je le répète, il leur répondit, vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. Verset 13, c'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. Et ça, c'est Jésus qui parle.
Puis il y a un autre passage qui dit, même il dit, je ne sais pas si c'est Jésus qui parle, mais ça dit, je vais vous le bouger pas, je vais vous le trouver, ça sera pas long. Et c'est dans Matthieu, chapitre 24. On va commencer par le verset 36, mais oui, c'est Jésus qui parle. Puis qui dit, dans le fond, c'est se tenir prêt. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils. Voyez-vous, il parle à la troisième personne, puis c'est lui qui parle. Ni même le Fils. Personne, sauf le Père et lui seul. Seulement Dieu qui connaît quand est-ce qu'il va envoyer Jésus revenir chercher ceux qui auront cru en lui. Verset 37, lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Alors 2 ouvriers travailleront côte à côte dans un champ. L'un sera emmené, l'autre laissé. 2 femmes seront en train de tourner la pierre de meule. L'une sera emmenée, l'autre laissée. Tenez-vous donc en éveil. Puis ici, là, tu sais, quand tourner la meule, on n'est peut-être plus rendu là, mais 2 personnes vont travailler au McDonald's, là. Une qui va être à la caisse en arrière, puis l'autre va être en train de faire les hamburgers, ok? Puis la fille à la caisse, elle va partir quand Jésus va revenir, puis l'autre en train de faire les hamburgers, elle va rester. Vous comprenez? Fait que c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut emmener tout le monde, mais il y en a qui vont être prêts, puis il y en a d'autres qui ne seront pas prêts. Alright? Verset 42. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quelle heure la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, vous aussi tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Mes amis, le Seigneur Jésus va revenir un jour. Et si on n'est pas éveillé, si on n'est pas prêt, à un moment donné, Jésus va revenir, puis il va être trop tard. OK? Laissez-vous convaincre aujourd'hui par mes paroles qui viennent pas de moi, mais qui viennent de la parole de Dieu. Mais soyez assurés qu'un jour, Jésus va revenir. Puis ce jour-là, il va être comme trop tard pour demander pardon. Puis dans un sens, là, comme je disais tantôt, là, il ne sera pas trop tard, mais vous allez vivre dans les tribulations, puis ça va être terrible. Il y en a qui vont me dire, oh oui, mais nous on va vivre les tribulations, regarde, je ne veux même pas m'embarquer là-dedans. Mais juste vous dire, soyons prêts, mes amis. On ne sait jamais quand est-ce que Jésus va revenir. Écoutons un deuxième chant de Kanye West, Follow God. Suivons Dieu, mes amis, puis attendons pas demain, mais suivons-le dès maintenant. Amen. Soyez bénis ici au 1650 AM à Montréal. What does it really mean to follow God? Like as I stand here today, I'm reminded of the first time my children ever got an opportunity to be in snow. And when we walked outside in the snow, they were very fearful in terms of the steps that they would take. And what I did was I walked in front of them and I took steps and I said to them, instead of creating your own footprints, walk in the footprints that I've already made. Stretch my hands to you. Life like, this is what your life like. Try to live your life right. People really know you push your buttons like type right. This is like a movie, but it's really very lifelike. Every single night, right? Every single fight, right? I was looking at the gram and I don't even like lights. I was screaming at my daddy, told me it ain't Christ-like. I was screaming at the referee, just like Mike. Looking for a bright light, Seagull with your life like. Riding on a white bike, feeling like a sight bike. Pressing on the gas, supernova for a night light. Dreaming at my dad and he told me it ain't Christ-like. But nobody never tell you when you're being like Christ. Only ever seeing me, only when they needin' me. Like if Tyler Perry made a movie for BET, searching for a deity. Now you wanna see it free, now you wanna see it free. Let you see it through your piece. Tell me what your life like.
like, turning down a bright light. Driving with my dad and he told me it ain't Christ-like. I'm just trying to find, I've been looking for a new way. I'm just really trying not to really do the fool way. I don't have a cool way, being on my best though. Block up on the text though, nothing else next though. Not another word, let a picture or a decimal. Wrestling with God, I don't really wanna rest so. Man, it's really lifelike, everything in my life. Arguing with my dad and he said it ain't Christ-like. Man. You know it's like somebody only close you could get you like off your. I be on my. I woke up this morning, I said my prayers, I'm all doing good. I try to talk to my dad, give him some advice. He starts spazzing on me. I start spazzing back. He said they ain't Christ-like. I said, ah! Et déjà la fin de mon émission, mes amis. J'étais heureux d'être avec vous aujourd'hui. Puis comme vous, je me dis, je veux être prêt. Seigneur, rends-moi prêt. Et je veux juste dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi à toujours rester près de toi, en communion avec toi. Garde-moi. C'est biblique, hein, de demander au Seigneur. C'est biblique aussi de toujours avoir recours à son aide. Donc, si vous lui demandez, si vous dites, Seigneur, moi j'ai besoin de toi, j'y arrive pas sans toi. Jésus l'a dit de toute façon, sans moi vous ne pouvez rien faire. Alors aujourd'hui, mettez votre main dans la main de Jésus et dites au Seigneur, j'ai besoin de toi pour rester dans la bonne voie, puis d'être prêt jusqu'au jour où ce que tu vas revenir me chercher. Merci Jésus. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.